Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. On va regarder ensemble, est-ce qu'on va vers les 40K? J'entends beaucoup de monde qui espère avoir ce Bitcoin à 40K. Et ben on va regarder ça ensemble justement. Donc regardons notre Bitcoin, on a des tendances qui se dessinent, une tendance de compression, mais attention à prendre avec des pincettes. On voit bien que les bougies actuelles ne permettent pas du tout de confirmer cette compression. Il pourrait y en avoir une, elle pourrait être plus large que prévu. C'est ce qui semble se dessiner, mais pour autant il va falloir 2-3 jours encore pour confirmer cette tendance. Ce qui va nous interpeller, c'est la résistance qu'on peut voir au niveau du RSI, où on part de plus en plus vers la vente et à chaque fois que le pourcentage d'achat remonte, on sent qu'on bute et qu'on repart à la baisse. Avec 3 points, on confirme bien cette résistance et gardez ça en tête, vous allez voir à la suite pourquoi il faut vraiment surveiller ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on va être relativement stable finalement sur le Bitcoin, ce qui pourrait confirmer justement cette compression, ce qui voudrait dire que pendant le week-end, on aurait plutôt tendance à partir à la baisse et donc à suivre la flèche jaune. Ça semble être le scénario le plus probable. Et le scénario que je vois à certains endroits, c'est cette fameuse flèche rouge qui monte vers le haut. Mais là, il faudra avoir un Bitcoin qui, pendant le week-end, remonte au-delà des 32K. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que la plupart des indicateurs ont plutôt tendance à montrer de la baisse. En revanche, pour ceux qui croient à ce scénario, honnêtement, si on finit une journée au-dessus des 32K, il sera relativement aisé de retourner vers les 40K. Cependant, si vous regardez les volumes, on constate quand même qu'il y a une petite hausse de volume par rapport à certaines périodes. Ça aurait plutôt tendance à être positif et aller plutôt dans le sens de ceux qui pensent que le Bitcoin pourrait repartir vers les 40. Si nous regardons du côté du SP500, très important, on voit bien que le Bitcoin suit clairement sa tendance. Et d'ailleurs, regardez, on a exactement la même résistance au niveau du RSI. Donc plus le temps passe et plus il y a des vendeurs par rapport aux acheteurs. Et ça, c'est très intéressant de le noter. On a exactement le même phénomène au SP500 et au Bitcoin. Donc c'est quand même un signe à ne surtout pas négliger. On a une sorte de range qu'on peut dessiner au niveau du SP500. On pourrait imaginer qu'il aurait plutôt tendance aujourd'hui à partir à la baisse, mais pour le moment, il respecte plutôt bien sa tendance malheureusement baissière. Donc au niveau SP500, pour le moment, on est plutôt dans le scénario de la flèche jaune que je vous montrais. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous avez suivi cette chaîne, vous avez vu que le dollar a explosé, c'est devenu une valeur refuge très forte, mais là on sent qu'il y a un coup d'arrêt, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il vient d'atteindre ses anciens ATH. Du coup, cette tendance pourrait être très difficile à tenir, et peut-être que du coup, là sur le coup, le dollar partirait bien sur une baisse. Ça, c'est vraiment à surveiller. Si jamais il part vraiment sur une baisse, et que du coup, cette hausse était plutôt une bulle, là sur le coup, ça donnera du poids aux crypto-monnaies. En revanche, si le dollar repart à la hausse dans la prochaine semaine, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, le scénario le plus probable, c'est d'aller vers nos 26K, de résister un peu, puis de partir vers les 19K. Le scénario du retour aux 40K n'est pas impossible, mais la probabilité d'y aller est vraiment extrêmement faible et vraiment très basse par rapport à celui des 19K. Ok, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes trading.